Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un joli pull parce que j'ai froid et qu'au vu de l'augmentation d'électricité, on a décidé de ne pas encore allumer le chauffage parce que c'est insupportable. Donc j'ai un joli pull pilou. Bref, c'était une petite parenthèse. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la bucket list parce que si vous avez vu ma vidéo sur la morning routine, pardon, je vous ai parlé de vision board et j'ai aussi fait une bucket list mais que j'avais fait avant de lire le livre en 2019. Donc je voulais partager avec vous pourquoi est-ce que je l'ai fait et qu'est-ce qu'on y met dedans, la réalisation, etc. Donc premièrement, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que comme toutes les femmes et hommes aussi, hein, des fois on a tendance à s'oublier, faire passer les besoins de notre famille, proches ou éloignés, hein, parents, enfants, grands-parents, etc., leurs intérêts à eux avant les nôtres. Je l'ai fait du coup pour penser un petit peu à moi et être un petit peu égoïste entre parenthèses. Parce que se préoccuper des autres c'est bien, mais il faut d'abord se préoccuper de soi pour aller bien dans sa vie. Donc une bucket list, en quoi ça consiste? En fait, c'est tout simplement une liste de choses qu'on voudrait réaliser avant de mourir. Elle peut être très subjective, pardon, très subjective. On peut y mettre tout et n'importe quoi. Moi, j'ai parlé du voyage, des apprentissages, des activités et sports, des achats, du travail, ce que je ne savais pas comment catégoriser, je l'ai mis tout simplement dans autre. Et j'ai fini par psychologie. Donc un petit peu tous les aspects de ma vie que j'aimerais améliorer. Il peut en avoir tant d'autres, hein, ça peut être sur la santé, sur plein d'autres choses qui sont du coup vos centres d'intérêt à vous. Donc je vais vous partager la mienne aujourd'hui pour vous donner une petite idée. Bien sûr, j'ai mis tous mes rêves dedans, c'est pas parce qu'ils sont dans la liste que je vais pouvoir les réaliser dans les 5 minutes qui suivent. Mais c'est ce que j'aimerais faire au long terme. Parce que j'espère pas mourir demain, bien entendu. Après, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui sait si vous êtes croyant. Si vous ne l'êtes pas, on ne connaît pas notre date de fin, tout simplement. La vie est trop aléatoire pour qu'on la connaisse. Donc, c'est tout ce que j'aimerais essayer au moins une fois dans ma vie. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais j'ai eu mon enfant jeune. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à travailler jeune et que tout l'argent que j'avais, je le gaspillais pour lui. Et du coup, il y a des choses qui pourront vous paraître simples et que vous vous disiez, enfin, pas besoin que ce soit sur la liste. Mais moi, ensuite, après avoir réalisé cette liste, je me donne pour objectif de faire minimum 4 lignes de ma liste. On peut s'en donner plus selon les années. Une fois que l'objectif il est réalisé, je le raye, je marque le mois et l'année à côté. Vous allez voir que moi je voulais quantifier la valeur de mes rêves. Donc j'ai mis aussi le nombre de personnes des fois et combien ça m'a coûté. Voilà tout simplement. Allez, sans plus tarder, je vous partage ma liste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos dans les commentaires. Avec un petit pouce pour m'encourager à faire mes vidéos. Si vous suivez ma chaîne, les vidéos du mercredi, elles peuvent être concernant des sujets de cuisine personnelle, du blabla, des livres, que sais-je, tout et n'importe quoi. Et celles du dimanche, par contre, sont consacrées qu'au budget. Voilà. Alors, sans plus tarder, ma bucket list que j'ai fait, du coup, je vais vous approcher un peu. En 2019, je l'ai marqué pour avoir une idée. Alors, en grand 1, moi, j'ai fait les voyages. Donc, je rêve, depuis que je suis petite, de visiter la Chine. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. J'ai eu une vie, des vies antérieures, j'en sais rien. Je rêve d'aller visiter la Chine. D'ailleurs, j'ai dit à 4 ans à ma mère, j'ai demandé à ma mère, j'avais 4 ans, pourquoi est-ce qu'elle ne m'avait pas fait chinoise, parce que je voulais les yeux bridés.
Donc je ne sais pas expliquer cette envie-là, mais en tout cas elle y est. Donc je rêve d'aller visiter la Chine. L'ordre, les chiffres sont pas spécialement dans l'ordre, hein, parce que là vous voyez j'en ai fait certains avant d'autres. Mais ça c'est vraiment mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve c'est de visiter la Chine. Et en deuxième c'est de faire le tour du monde. Bon là je l'ai écrit qu'à la fin, mais si je devais donner un ordre... Là j'ai mis les idées en fait comme elles me venaient, c'est surtout pour ça. Alors moi la mienne elle fait 100 points, vous pouvez la faire plus longue ou moins longue, plus détaillée, que sais-je. Donc en 1, visiter la Chine. En 2, j'aimerais trop aller au marché de Noël à Strasbourg. Parce que des fois on va loin et finalement... pourquoi je zoome comme ça au lieu de tenir la feuille? On va zoomer comme ça. Hop, le temps que le focus se fasse. Parce que je tremble en fait, je dis ça pour vous. Pour que ça soit un peu plus agréable peut-être. Si je le pose, est-ce que vous allez le voir? Ouais, bof. Allez, on va rester comme ça. Alors, je disais que je voulais aller au marché de Strasbourg, que des fois on va toujours loin et qu'en fait il y a des choses sympathiques qui sont pas loin qu'on pourrait faire aussi. Et donc, ça me plairait d'aller à Strasbourg pour le marché de Noël. En 3, c'était aller en Bretagne, on l'a fait en juin 2019 et j'ai marqué que pour 3, ça nous avait coûté 1200 €. Parce que ce que je vous disais, je note aussi les prix. À peu près, hein, on n'est pas au centime près, c'est pour avoir un ordre de grandeur. J'ai été voir en février l'année dernière le carnaval de Venise. Et donc, ça nous a coûté... D'ailleurs, pas l'année dernière, cette année. Je me vois déjà l'année prochaine. Non, non, cette année, en février, c'était... Ça m'a coûté 593 €. C'était un voyage organisé. Et du coup, là, c'est pour ça que je connais la valeur au centime près. J'aimerais aller sur une île paradisiaque, peu importe laquelle. Aller au Japon voir les cerisiers en fleurs, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je ne sais pas expliquer non plus pourquoi. Aller voir le carnaval de Rio, aller en Corse, voir un champ de tulipes en Hollande, aller en Norvège, Finlande, Suède ou Islande, dans un seul de ces pays, parce que je veux voir les aurores boréales. J'aimerais aller au souk aussi à Marrakech. J'aimerais passer à Noël à New York. J'aimerais faire une croisière, peu importe pour aller où, juste une croisière. Et enfin faire le tour du monde. Vous voyez, je l'ai mis en 14, mais ça aurait pu arriver plus tôt, moins tôt. Il est venu là. Parce que ça, c'est les plus gros. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, je vais les classer. Et puis finalement, j'ai rien classé du tout. Ensuite, les apprentissages. J'aimerais apprendre à dessiner, à coudre, la langue des signes. J'aimerais parler couramment l'anglais. Donc ça, j'y travaille très fortement tous les jours maintenant, à hauteur d'un petit quart d'heure. J'aimerais apprendre mon nouveau chaque jour, peu importe la langue. Donc là, comme j'apprends l'anglais, c'est très bien parce que du coup, j'en apprends tous les jours. Avoir mon diplôme d'aide-soignante, je l'ai eu en juillet 2020. Ça m'a coûté 0 €, mais parce qu'il a été financé tout simplement par Pôle emploi, la région, mon ancien employeur, bref, plein de choses. J'aimerais passer le bac pro à SSP parce que j'ai passé un BEP en 2019 du coup. J'aimerais passer mon bac en candidat libre et évoluer dans mon métier en changeant de grade. Ça, c'est tout ce qui concerne les apprentissages. Pour les activités, j'aimerais faire une séance photo, poser nu, du nu artistique, pas quelque chose pour diffuser, qu'on soit bien d'accord. C'est personnellement pour avoir une meilleure estime de mon corps et de moi-même. Faire un saut en parachute, faire du parachute ascensionnel, du jet ski, faire du quad, j'en ai fait en juin 2021. Essayer l'ULM, j'en ai fait en août 2021. Donc le quad, ça m'a coûté 66 €, mais c'était avec un Crazy Game en même temps. Et l'ULM... ça m'a coûté 50 € et c'était autour du Mont-Saint-Michel et je me suis régalée. Il faisait pas très beau malheureusement ce jour-là, mais c'est les aléas, ça arrive. J'aimerais faire de la plongée, voir un spectacle de cabaret, essayer la salsa, essayer le surf. Comme vous voyez, hein, il y a des choses qui sont largement faisables. Ensuite, c'est toujours dans les activités et les sports. J'aimerais finir une course à pied, me faire masser. Manger dans un restaurant dans le noir. Beaucoup de manger, vous allez retrouver. Manger des tapas en Espagne. Manger un gâteau d'un pâtissier connu. Manger du poisson à volonté.
manger un hot dog sur Times Square, manger un insecte, manger au restaurant à volonté à Narbonne, faire de la luge d'été. Du Déval-Bob, c'est une grande luge dans la station où on va parfois en vacances faire du ski. Vous descendez de tout en haut des pistes en fait jusqu'en bas. En luge du coup. Faire de la tyrolienne géante, visiter le Louvre, plonger dans une cage à requins, dormir dans une bulle, dormir dans une cabane dans les arbres. On l'a fait en août 2021. Ça m'a coûté 0 € parce que c'était un cadeau. C'était une Wonder Box pour pas faire de pub, désolé. J'aime bien d'ailleurs qu'on m'offre ça, bref. Manger au restaurant à volonté, j'ai oublié de vous le dire, j'avais écrit à Perpignan, mais en fait je m'étais trompée, il était à Narbonne. Et je vais pouvoir encore le barrer parce qu'il déménage à Béziers. Bon ça va, ça se rapproche de chez moi, donc tant mieux. Hein. J'aimerais nager avec les dauphins, faire du patin à glace sur un lac gelé, ça aussi, je sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai envie depuis toujours. Assister à un concert de gospel, du coup je l'ai fait en décembre 2019, ça m'a rien coûté, c'était gratuit. Voir Notre-Dame de Paris, monter sur la Tour Eiffel, essayer le flightboat. J'aime bien essayer tout ce qui est nouveau et que j'ai jamais essayé. Dormir à la Belle Étoile, parler après avoir respiré de l'hélium, je l'ai fait. Il faut que je remette ma liste à jour. Je l'ai fait, mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Je l'ai fait, mais avec tout ce qu'il y a dans les ballons et tout, je ne le referai pas. C'était juste pour essayer au moins une fois. Donc il faut que je remette ma liste à jour. Hein. Donc j'en étais où? Danser sous une forte pluie. Non, j'en ai sauté un. Dormir dans un hôtel de glace ou un igloo. Danser sous une forte pluie. Faire un tour de gondole à Venise. Je l'ai fait aussi. Ça m'a coûté que 12 € pour la simple et bonne raison qu'on a partagé. En fait, quand vous réservez la gondole, c'est un prix global, peu importe le nombre de personnes que vous êtes. Nous, on l'a pris à 6 pour payer moins cher. Donc, ça m'a coûté que 12 €. Faire un tour à Montgolfière, je l'ai fait en février 2021 et ça m'a coûté que 5 €. Tout simplement parce que c'était un baptême et qu'il était financé par la station de ski. C'était juste une petite participation. Donc, du coup, quand j'ai dit faire un tour, on n'a pas fait tout le tour. Hein. C'était une ascension, mais bon, on a eu les petites sensations ne serait-ce que de la montée dans les airs. On dirait qu'on prend un ascenseur, d'ailleurs, c'est bizarre. J'imaginais pas comme ça, en fait. J'aimerais faire du tir à l'arc, faire un escape game. Donc, je l'ai fait en décembre 2019. Ça nous a coûté 87 € pour 3. On l'a fait en famille, en fait. J'aimerais faire du rodéo mécanique, une balade à cheval sur la plage. De la motoneige, on l'a fait en février 2021. Ça nous a coûté 120 € pour 2. Visiter les catacombes de Paris, visiter le château de Versailles, faire du paintball, participer à un lâcher de lanterne, faire une fiche pédicure. Ça nous a coûté 10 € en août 2020. Planter un arbre chez moi et le voir grandir, ça je l'ai fait aussi. Donc vous voyez, elle n'est pas tout à fait à jour. Avoir un chien au moins une fois dans ma vie. Donc vous voyez, hein, des fois, c'est pas des choses de folie, hein. C'est des choses qui peuvent être gratuites ou etc. Mais bon, c'est ce que j'aimerais faire. Il y a autant de listes possibles que de personnes qu'il y a sur Terre. C'est pour ça que je vous disais que une liste, c'est vraiment propre à chacun. Et la dernière page. Donc les achats. Donc on aimerait acheter un camping-car ou aménager une voiture. Donc on a acheté un minibus pour l'aménager. On l'a toujours pas aménagé, mais il est fait en 2021. On voulait être propriétaire, ce qui est fait. Là j'ai marqué le vrai jour parce que je voulais m'en rappeler. Notre maison nous a coûté, comme vous voyez, 61 150 €. C'est pour ça qu'on aura bientôt fini de rembourser le crédit et que du coup on va pouvoir s'attaquer après justement à la réalisation des rêves suivants. Et après la maison, le gros truc qu'on veut faire, c'est le tour du monde. Donc, il n'y a plus qu'à. On aimerait acheter puis louer des appartements. J'aimerais créer mon entreprise dans le travail. Je ne sais pas encore quoi. J'avais marqué exercer un métier qui me plaît ou en changer. Donc, du coup, j'ai signé mon CDI le 1er décembre 2020. Et pourquoi je vous dis ça? Mon métier me plaît toujours. Après,
Je suis aide-soignante, donc dans le soin, les suites Covid, etc. Le métier s'est beaucoup dégradé. Donc je suis en réflexion de savoir en ce moment si je vais changer ou pas. Si je change de structure, je sais pas trop pour le moment, mais je veux travailler là où ça me plaît et du coup en changer si c'est pas le cas. Mais ça, même que c'est une chose de barrée, on pourra toujours changer quand même. Surtout dans mon métier, ils en recherchent partout à l'appel. Dans autre, j'ai marqué gagner au loto même que 10 €. Je l'ai fait le 25 décembre, on m'a offert un jeu à gratter pour lequel j'avais gagné 100 €. Faire un arbre généalogique pour de tout simplement trouver mes racines. Avoir un autre enfant. Écrire un livre. S'écrire une lettre et la relire dans 10 ans. Je l'ai fait aussi pour comparer en fait mon avancée psychologique, financière, etc. Faire une épilation définitive. M'offrir quelque chose à moi-même, je l'ai fait aussi, c'était un porte-monnaie, puisque je m'achète jamais rien. En fait, je me suis dit, ah ben merde, tu vas te faire plaisir, tu vas t'acheter un truc. Laisser un serveur choisir mon menu, ne regardez pas les fautes. Faire du stop, sauver une vie. Donc sauver une vie, je donne mon sang, mais j'aimerais réellement sauver une vie. Pas du genre massage cardiaque ou etc., mais c'est sauver une vie dans le sens large. Mais d'ailleurs, je disais à... D'ailleurs, mon mari m'a rappelé, donc je pourrais le barrer, sauver une vie, qu'en fait, je l'avais déjà fait, mais je m'en souvenais même pas. Parce qu'en fait, pour moi, c'était rien. Tout simplement, je vous explique. On était à la rivière. Il y avait une jeune fille qui devait avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, qui savait nager, mais qui était fatiguée et qui nageait pas terriblement bien. Et ma belle-mère, on était sur un rocher, elle me dit, mais elle remonte pas, je crois qu'elle se noie. Et en fait... alors je sais pas si, on ne sait pas trop si elle ouvrait pas les yeux sous l'eau ou elle parlait français, mais elle nous a jamais rien dit. Et en fait, j'ai été juste chercher sa main pour qu'elle puisse s'accrocher au rocher. Alors on ne sait pas si elle a paniqué ou autre chose, mais du coup, elle est sortie de l'eau, pas un merci, rien du tout. Donc je sais pas si je l'ai embêtée ou aidée réellement. Voilà. Toujours est-il qu'elle s'est pas noyée ce jour-là. Et du coup, je l'ai pas barrée parce que pour moi, je sais pas si elle était en difficulté en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, est-ce qu'elle parlait pas bien français? Il me semble qu'elle parlait français. Mais elle savait peut-être pas tout dire. Ses collègues très intelligents, par contre, les jeunes, vous êtes parfois bêtes. Enfin, on est tous jeunes, on l'a toujours tous été, mais se moquer d'elle au lieu d'aller l'aider, quoi, en rigolant parce que je l'avais aidée justement à trouver le rocher où elle avait pied pour pas qu'elle boive la tasse, quoi. Et au lieu de l'aider, eux rigolaient. Donc, j'appelle pas trop ça des collègues, mais enfin, bref, hein, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Donc, du coup, toujours est-il que je ne l'ai pas barré. Ensuite, il y a le côté psychologique. Alors, j'ai voulu dire oui pendant toute une journée entière et sans râler, puisque je suis une grosse râleuse. Voilà, ça m'a rien coûté, hein. J'avais pas dit parce que je voulais pas qu'on profite de moi. Et je leur ai dit à la fin de la journée, je dis c'était ma journée du oui, mais tant pis pour vous, vous m'avez pas demandé beaucoup de choses à ma petite famille. Je voudrais ne plus raconter ma vie à n'importe qui, parce que je suis quelqu'un qui blague beaucoup et qu'en fait je vois pas le mal dans les gens, parce que moi j'espère en tout cas ne pas faire du mal aux autres. Si je le fais, ben, comme tout le monde, c'est pas forcément intention. Il y a d'ailleurs pas il y a même pas le mot forcément à mettre dedans. C'est pas intentionnel, mais c'est surtout que quand on se dispute, que ce soit avec les amis, la famille, tout ce qu'on a confié, ça ressort. Et que quand on se confie, c'est pas des moments où on est forcément bien. Et du coup, on peut dire des choses qu'on pense sur le moment et qu'on regrette ensuite d'avoir verbalisé, parce que finalement, c'est pas le fond de notre pensée. Donc, tirer définitivement un trait sur certaines personnes et arrêter d'espérer qu'elles changeront. J'ai marqué en bien, mais je pourrais dire même qu'elles changeront tout court. Ça, c'est parce que je suis tout le temps déçue, en fait. J'ai pardonné maintes et maintes fois. Et finalement, j'en souffre trop. Donc, il faut que j'arrive à me dire que même si ces personnes-là reviennent dans ma vie ou vers moi, stop, quoi. C'est fini. Profiter de la vie. Ça, c'est au lieu de râler. Parce qu'il n'y a pas que le boulot et la maison. Donc, il faut qu'on s'offre plus de moments de plaisir en famille, etc. et tout. Un pique-nique, hein, ne serait-ce que... voilà. Passer une journée
sortie où elle n'est pas gâchée par des cris, des remarques, de l'énervement ou des engueulades. Parce que ça, c'est pareil, c'est compliqué, quoi. On a des caractères très différents et du coup, parfois, la cohabitation ou des paroles pas le vexer, etc. Donc, c'est passer une journée zen, en fait. Si je pouvais dire résumer plutôt. Arrêtez de me prendre la tête, ça, c'est pas chose gagnée, parce qu'une fois que j'ai quelque chose dans la tête, j'arrive pas à le sortir. Et je me prends la tête pour tout et n'importe quoi, c'est impressionnant. Je me mets trop de charge mentale, en fait. Au lieu de me dire, ben, c'est la vie, c'est comme ça, t'as pas le choix, il y a des choses sur lesquelles t'as pas d'emprise. Mais moi, je vais ressasser, ressasser, ressasser. Et j'aimerais arrêter de ressasser. Dire toujours ce que je pense, parce que par peur de vexer les autres, ben, souvent je me tais. J'en pense pas moins, mais je le verbalise pas. Donc là, j'ai décidé de le verbaliser. Prendre une année sabbatique, ça va avec mon tour du monde. Être positive avec mon tour du monde ou avec ma création d'entreprise d'ailleurs, hein, ça peut être aussi. Être positive car je trouve que je suis trop négative. Et enfin, je conclus avec mourir sans regret en ayant la joie d'avoir vécu au maximum, sans concession, et ne pas être trop triste pour ces quelques lignes qui restaient à rayer sur ma bucket list. Donc tout simplement, cette liste-là, si elle n'est pas finie, c'est pas grave. Si j'en ai fait un maximum dessus, tant mieux. Que ce soit financièrement, que ce soit dans les voyages, dans les apprentissages, dans le côté psychologique. En fait, c'est en vue de réaliser ce que je veux et puis de m'améliorer aussi en tant que personne. Parce que j'aime l'être humain, que ce soit homme, femme, enfant, au sens large, hein, quand je dis j'aime. Et en fait, c'est comme partout, il y a des gens bien intentionnés et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça le gros travail psychologique à faire sur moi, c'est la nature humaine. Mais j'aimerais me concentrer sur le positif. Et d'ailleurs, je me suis concentrée sur le positif. Sinon, j'aurais pas fait aide-soignante pour aider mon prochain. Donc voilà, je vous ai partagé ma bucket list. Je vous propose d'en créer une vous-même, de prendre une feuille et un stylo, de vous inspirer de la mienne ou pas, de faire les grands thèmes, les grands changements que vous aimeriez voir s'opérer dans votre vie. Ça peut être les changements de boulot, ça peut être etc. Il y a des choses qui financièrement, même si on veut, sont compliquées. Par exemple, faire le tour du monde. Pour moi, c'est, à mon sens, dans ma liste, c'est la chose la plus compliquée. Surtout pour le côté financier, parce que le psychologique aussi, c'est pas mal compliqué. Mais du coup, j'ai décidé pour atteindre mes objectifs, donc déjà, ben, j'en ai plein d'autres, donc déjà, je me consacre sur les autres en même temps. Et en fait, j'ai décidé de, quand c'est un morceau trop gros, de morceler en plusieurs, morceaux. Donc, par exemple, pour faire le tour du monde, là, j'ai commencé à prendre un cahier avec écrire tous les pays qui me feraient envie de visiter. J'ai été sur Google chercher tous les pays du monde et j'ai pris une page par pays et j'ai marqué vraiment tous les pays que j'aimerais voir. J'aimerais beaucoup voyager plus si j'avais plus de moyens, mais je me plains pas, hein, on a ce qu'il faut, on n'est pas malheureux. On peut voyager de temps en temps, partir en vacances ou faire des week-ends, donc on est loin d'être malheureux, je me plains pas. Mais en fait, pour mon tour du monde, du coup, je morcelle. D'abord, j'ai cherché tous les pays que j'aimerais visiter. J'ai mis un pays par page. Là, maintenant, dans le pays, je cherche qu'est-ce qu'il y a à voir, quelle activité me plairait de faire, quel papier il faut et quelle période est la meilleure période pour y aller. Quand j'aurai fini tout ça, par rapport à ça, je vais choisir mes pays. Ensuite, je calculerai le coût par pays par jour, en fait, et je verrai selon combien de jours je veux rester dans ce pays-là. Je verrai ensuite aussi, finalement, quand j'aurai décidé les pays que je veux vraiment voir le plus. Donc moi, je me suis dit 12 pays. Si je prends la sabbatique, un pays par mois pour avoir quand même le temps de le visiter, faire le tour, etc. De quand même visiter au moins un pays par mois et de me laisser le choix d'y rester plus ou moins selon l'envie, ce que j'ai à découvrir. Si finalement le pays, je sais pas, moi il y a les maladies comme le Covid par exemple qui arrivent sans prévenir, pouvoir changer de pays, etc. Et enfin avec toutes ces infos là, calculer le coût final.
Une fois que j'aurai choisi les pays, ce que je veux aller voir, etc. Calculer le coût final de mon tour du monde. Et puis en même temps que je fais tout ça, une fois que la maison sera payée, on a décidé de commencer à épargner pour ça. Donc on ouvrira un compte à part où ira l'argent du crédit maison dans ce compte-là pour se consacrer pour le tour du monde. Car j'aimerais dire, et je le dis tout le temps, rien n'est impossible à qui veut vraiment. Et je dis tout le temps, mais tout le temps cette phrase, ma famille pourrait vous le confirmer s'ils étaient là. J'ai pas le temps, j'ai des rêves à réaliser. C'est-à-dire que je ne regarde pas tout ce qu'il y a autour de moi, j'écoute pas les personnes négatives, c'est pas possible, c'est trop cher, tu n'y arriveras pas et tout. Je me consacre sur mon objectif et la vie des autres, j'en ai rien à fiche. Parce qu'en fait, si vous regardez toujours le voisin, vous ferez jamais rien. Donc c'est le seul conseil et je vais finir là-dessus. Faites les choses pour vous, n'écoutez personne. Si vous vous en sentez capable et que vous travaillez pour, même si c'est difficile, même si ça dure des années, si vous voulez vraiment quelque chose, vous l'obtiendrez. Donc je vous laisse sur ces petites paroles positives. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!